فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في شرح الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخنا عبد الكريم الخضيري حفظه الله تعالى. باب أو الدرس السادس شروط الصلاة. نعم بحق اقرأ. شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجس وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. أحسنت، بارك الله فيك. إذن ذكرنا إن للصلاة 9 شروط، منها ستر العورة. فمن يذكر لنا ما هي عورة الرجل في الصلاة؟ Qui nous rappelle c'est quoi la aura de l'homme dans sa prière? Suleiman. C'est du nombril jusqu'au genou. Du nombril jusqu'au genou. Donc les épaules n'en font pas partie. La aura, non, mais après par rapport au hadith qu'on a vu, que tu as cité plus tard, il faut se couvrir soit une épaule, soit les deux. D'accord. Donc celui qui prie les épaules découvertes, sa prière elle est valide? Elle est valide mais diminuée. Est-ce qu'il commet un péché? Oui. Non. Ahsant. Une question que je pose et dont la réponse n'a pas été donnée tout à l'heure. Est-ce que le nombril et les genoux font partie de la aura? Oui. Hein? Est-ce que si je montre mes genoux et mon nombril et je cache juste en dessous du nombril et juste au-dessus? Il y a plusieurs avis. Ah oui, il y en a 2 avis. Il y a un avis qui dit que le nombril et les genoux ne font pas partie de la aura. C'est ce qu'il y a entre les deux. Il y a un avis qui dit que non, ils en font partie, mais le plus prudent, bien sûr, est de les cacher également. De toute manière, si tu veux vraiment cacher ce qu'il y a en dessous du nombril, tu es obligé de cacher ce qu'il y a au-dessus. Forcément, tu es obligé. C'est comme le genou. Si tu veux cacher au-dessus du genou, tu es obligé de faire descendre un peu ton tissu ou ton serwal ou ton izar sur le genou. D'accord? Même en termes de pratique, tu es obligé de faire ça. Alhamdulillah, ahsant. Tfaddal. طيب ستر عورة المرأة في الصلاة. La aura de la femme en prière. Abdelhaq. Tout son corps. Sauf son visage et les mains. Est-ce que tu peux nous citer les 3 avis qu'on a mentionnés? On a mentionné 3 avis dans sa prière. Le premier avis, c'est quoi?
En entier, même le visage? Le visage, c'était seulement au cas où il y a des... Voilà. Mais si elle prie seule, Voilà, si elle prie seule, pas obligé. Ça, c'est le premier avis. Yani badanuha kulluha illa wajhiha. Tout son corps sans son visage. C'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est quoi? le visage compris. C'est-à-dire, elle doit cacher le visage, toute seule. Ayman. Le deuxième avis, c'était les mains. Et le visage aussi ou pas? Non, le visage et les mains. Le visage et les mains. Deuxième avis, deuxième avis, elle doit cacher tout, sauf son visage et ses mains. Et troisième avis, Ayman? C'est le visage, les mains et les pieds. Et les pieds. Ça, c'est facile. Elle doit tout cacher, sauf visage, mains et pieds. D'accord? Visage, mains et pieds. Ahsant. Barakallahu fik. Hein? C'est lui qui a répondu. Garde-le. Il y a d'autres questions qui arrivent. Il va se rattraper, Inch'Allah. طيب. Alhamdulillah. طيب. Ah ben voilà. عورة النساء بينهن. La aura de la femme entre elles. Tu n'étais pas là, toi, Hassan. Vérité. T'as levé la main, Sofiane? Ou tu t'es gratté la tête? Tu t'es gratté la tête. Akhil Aziz. Alors, on a la même aura qu'avec ses mahram, ses maharim. C'est maharim, ahsant. C'est-à-dire Les gens qui. Non, pas les maharim. Maharim, on sait tous, ce sont les gens, les proches de la femme, d'accord? Les proches de la femme avec qui elle ne peut pas se marier de manière continue, ou son époux, bien sûr. Et moi, je veux que tu nous expliques, c'est quoi justement, qu'est-ce qu'elle peut montrer, qu'est-ce qu'elle doit cacher? Vous savez, les cheveux, les avant-bras, les pieds, et peut-être une partie Voilà. des chevilles. Les mollets, les chevilles, selon le urf, naam. Ahsant, les pieds aussi, très bien. Naam. Donc ce que la aura de la femme devant les femmes, c'est ce qu'elle doit cacher devant ses maharim, devant son père, devant son frère, devant son fils, devant son oncle. D'accord? C'est la même aura que devant ces gens-là. Donc, pour ces choses-là, on revient à l'urf en vrai. L'urf, c'est ce qui est connu dans les coutumes et les mœurs des gens de bonnes mœurs, bien sûr, des gens de bonnes mœurs, des gens éduqués. Qu'est-ce que les femmes ont l'habitude de montrer devant leur père? D'accord? Dans les pays musulmans, en général, les familles, les bonnes familles, la femme, elle apparaît devant son père, bien sûr, elle montre ses cheveux, elle peut montrer son cou, ses avant-bras, peut-être un peu ses mollets, ses pieds, bien sûr, mais pas plus. Dans les pays, dans les bonnes familles musulmanes, tu ne verras jamais une fille devant son père avec une mini-jupe ou un short moulant, avec un débardeur où tu vois, non, ça tu verras pas, ça n'existe pas ça. D'accord? C'est des choses que tu vois seulement dans les familles qui sont éloignées des bonnes mœurs et des bonnes habitudes, des traditions des gens de l'islam. Des gens de l'islam. D'accord? Tout ça pour dire que la aura de la femme devant la femme est la même que devant ses maharim. Donc une femme ne peut pas montrer sa poitrine devant une autre femme. Comme elle ne montre pas sa poitrine devant son père, elle ne montre pas sa poitrine devant une femme. Comme elle ne montre pas ces parties entre le nombril, par exemple, et les genoux devant une femme, elle ne le fait pas devant son père, elle ne le fait pas devant une femme. On a vu que le verset qui prouve cela est le verset de la sourate An-Nur, dans lequel Allah tabarak wa ta'ala il résume donc tous ces maharim et à la fin il dit wa nisa'ihinna, ainsi que les femmes entre elles, ou nisa'ihinna, ou les femmes entre elles. Na'am. Nos frères, s'il te plaît, derrière.
فيكم بارك الله. طيب ثم ذكرنا شرط سابع وهو دخول الوقت. دخول الوقت. طيب فما هي علامات وقت صلاة الظهر؟ يعني أولها وآخرها. Qui nous rappelle c'est quoi les signes visuels de l'entrée de la prière de Dhuhr et de la fin de la prière de Dhuhr. Quels sont ces signes visuels? Allez, Mehdi, bismillah. Alors, l'entrée de la prière de Dhuhr commence au déclin du zénith du soleil. Au déclin du soleil, du zénith, tu veux dire? Du zénith, au déclin du soleil du zénith, et il se termine quand l'ombre est égale à la taille de l'objet en tenant compte du fail. En tenant compte du fail. Ahsant. Jaïd. À quel moment visuellement on peut dire que le soleil a décliné? À quel moment visuellement? À quel signe visuel? L'ombre, Ok. elle a bougé L'ombre, elle a bougé. de sens. Elle a changé de direction. Naam. Et au niveau de sa taille? Elle grandit. Voilà. Laissez-le, laissez-le. Elle grandit. Elle grandit. Elle commence à grandir. Parce qu'on a vu qu'à partir de Shuruq, le lever du soleil, l'ombre rétrécit. L'ombre, elle est grande et elle rétrécit jusqu'au zénith, jusqu'au zawal. Arrivée au zawal, elle s'arrête de rétrécir. Et dès que le zawal commence, elle se met à grandir. C'est ça le signe visuel qui nous intéresse. Et comme tu as dit aussi, la fin, c'est lorsque l'ombre a atteint la taille de l'objet, plus elle faillit. C'est quoi le faillit, Mehdi? Le fail, c'est une petite ombre qui est du fait que le soleil n'est jamais en face de l'objet au-dessus, il y a toujours un petit décalage. Et ça crée toujours une petite ombre qu'on doit tenir compte pour mesurer la distance. On l'ajoute à la taille de l'objet. Masha'Allah. Voilà. Barakallah. الحمد لله. إذا ثانيا يعني الصلاة الثانية بعد صلاة الظهر هي صلاة العصر ووقتها من مصير ظل شيء مثله من مصير ظل شيء مثله إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس أي إلى وقت المغرب. هذا هو وقت العصر وهذا الوقت يشمل الاختيار والضرورة فوقت الاختيار في صلاة العصر يبدأ من أول دخول وقت الظهر وقت الصلاة عفوا من أول دخول وقت الصلاة هذا يسمى وقت الاختيار ويستمر ما لم تصفر الشمس ما لم تصفر الشمس أي تكون الشمس صفراء. وقت الاضطرار أو وقت الضروري يبدأ من اصفرار الشمس إلى دخول وقت صلاة المغرب فلا يجوز للمسلم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت يعني وقت الاضطرار إلا لعذر أو ضرورة كنائم يستيقظ أو مريض يبرأ. نعم. Puis il dit deuxième donc prière, la prière de Al-Asr. Donc c'est quoi son temps? Eh bien son temps commence à partir du temps où l'ombre est égale à la taille de l'objet. On a dit parce que la fin de Dhuhr chevauche le début de l'Asr. D'accord? À la taille de l'objet. Sans oublier el fay. Et la fin de Salat al-Asr, eh bien, se termine au coucher du soleil. Ghurub al-Shams. On avait dit, Sofiane, c'est quoi le coucher du soleil?
C'est quoi le coucher du soleil exactement? Quand il fait nuit. Non, quand il fait nuit, c'est l'Isha, akhi. Le Maghreb. Alors imagine, tu étais là tout à l'heure. Alhamdulillah. On va voir si tu dormais ou pas. Imagine que tu es devant l'horizon et que tu vois que le soleil se couche, est en train de se coucher. À quel moment tu peux dire que c'est l'heure de le Maghreb? Voilà, mashallah. Tu dormais pas, alhamdulillah. Oui et non. Parce qu'il y a encore une couleur rouge dans le ciel qu'on appelle shafaq, qui te montre que ce n'est pas encore l'heure de l'Isha. Parce que s'il fait nuit noire et qu'il n'y a plus de shafaq, ça c'est l'Isha. On verra après, Inch'Allah. Donc, Salat al-Asr commence au moment où le Dhuhr se termine et finit lorsque le soleil s'est couché. Et ce laps de temps, le cheikh dit qu'il y a 2 temps dans ce laps de temps. Il y a un temps qu'on appelle al-ikhtiyar, un temps de prédilection, un temps où il est meilleur de prier, et un temps qu'on appelle al-ittirar, un temps de contrainte, pour celui qui est contraint. Donc, le temps de prédilection de la prière al-Asr commence lorsque al-Dhuhr se termine directement. C'est le temps de prédilection, le meilleur temps pour faire al-Asr. Et ce temps-là, il se termine quand du coup? Eh bien, dit le cheikh, jusqu'au jaunissement du soleil. Isfirar al-Shams. Donc, Isfirar al-Shams, ça peut prêter à confusion, parce que des fois, le soleil, il y reste quand même assez clair, bien que le temps d'ikhtiyar est terminé. Donc, moi, je vous conseille de prendre en considération la lumière qui se reflète sur terre et sur les murs. C'est-à-dire que Isfirar al-Shams, le jaunissement du soleil, en vrai, commencera au moment où tu verras que les murs jaunissent et le sol commence à jaunir, de la lumière du soleil, bien sûr. À ce moment-là, tu sais que le temps de l'ikhtiyar est terminé. D'accord? Taïb. Alors que le temps de la contrainte et l'ittirar, il commence lui à partir du jaunissement, de ce jaunissement-là, jusqu'à l'entrée d'El Maghrib, jusqu'à l'arrivée d'El Maghrib. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce qu'il sera interdit aux musulmans de retarder la prière de l'Asr jusqu'à ce temps-là de ittirar, jusqu'au jaunissement-là. Jaïd, alors qu'il n'a pas d'excuse. Alors qu'il pouvait la faire bien avant, mais il a retardé volontairement jusqu'à ce temps-là du jaunissement du soleil. Les seuls qui peuvent le faire, c'est ceux qui ont une excuse ou une contrainte. C'est pour ça qu'on l'appelle le temps d'ailleurs, le temps de la contrainte. Porto littéral. Bien sûr, celui qui était endormi et qui s'est réveillé après, lui, dès qu'il se réveille, il l'a fait, alhamdoulilah. Ou le malade, d'accord, qui se sentait mal et qui ne pouvait pas faire la prière dans le temps de prédilection. Lui, il la fera pendant le temps de al-ittirar, parce qu'il a une excuse. إذن قال صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس وقد عرفنا بأن ابتداء وقت العصر يكون بانتهاء وقت الظهر أي عند مصير ظل كل شيء مثله وأما نهاية وقت العصر فله وقتان كما قال الشيخ وقال بعض المشايخ وبعض العلماء له 3 أوقات وهذا بالتفصيل أفضل له 3 أوقات أولا وقت اختيار وهو من أول وقت العصر إلى مصير ظل كل شيء مثليه لإمامة الرسول أو لإمامة عفوا يعني جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول عند مصير ظل كل شيء مثليه وفي اليوم الثاني إلى مصير ظل كل شيء مثله
وفي اليوم الثاني إلى مصير ظل كل شيء مثله. Donc pour résumer et pour détailler un peu ce qu'a dit le cheikh, l'heure de l'Asr, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma lam tasfar ash-shams, continue jusqu'à tant que le soleil n'a pas jauni. Donc on a vu tout à l'heure que le début de la salat al-Asr commence à la fin de salat al-Dhuhr. Ces deux temps se chevauchent. Ces deux temps se chevauchent. C'est-à-dire lorsque l'ombre est égale à la taille de l'objet, sans oublier el-fay. Et la fin, c'est bon, Souleymane? Et la fin de l'heure de l'Asr, on le verra, il y a plusieurs catégorisations de ce temps-là. Donc on a vu que le cheikh al-Khudayr, lui, il voit qu'il y a deux temps dans ce temps. Un temps de prédilection, al-ikhtiyar, et un temps de contrainte, al-ittirar. D'autres disent trois temps. Car lorsque tu réunis les textes et les hadiths, eh bien tu remarqueras qu'il y a même trois temps et pas deux. Quant au premier temps, donc, c'est toujours le waqt al-ikhtiyar. Waqt al-ikhtiyar. Mais contrairement à Cheikh al-Khudayr qui dit que ce waqt al-ikhtiyar, il se prolonge jusqu'au jaunissement, d'autres disent non. Lui, il se prolonge jusqu'à ce que la taille de l'ombre atteigne le double de l'objet. Donc, avant le jaunissement. D'accord? Avant le jaunissement. Ça, c'est waqt al-ikhtiyar. Il y a des preuves en cela, bien sûr. Il y a des preuves en cela. Et parmi donc, ces preuves-là, le hadith où Jibril alayhi salam, donc, le premier jour, il est venu prier et présider la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Lorsque l'ombre était égale à la taille de l'objet. Il est revenu le lendemain pour diriger la prière, toujours pour le prophète alayhi salatu wa salam. Et à quel moment il est venu? Voilà. Il est venu au moment où l'ombre était égale au double de la taille de l'objet. Et le hadith, il est clair. Il a masir dhilli kulli shay'in mithlayhi. Mithlayhi. Le double. D'accord? Donc on comprend par là que le premier temps en vrai de l'Asr, c'est ce temps-là. De la fin de Dhuhr, où l'ombre est égale à l'objet, jusqu'à ce que l'ombre fasse le double de l'objet. Ça, c'est le premier temps. Pour celui donc qui n'a aucun empêchement, qui n'a aucune occupation particulière, l'empêchant de le faire, il prie à ce moment-là et il aura la meilleure récompense. Alhamdulillah. الوقت الثاني هو وقت جواز يسمى وقت جواز إلى إسفرار الشمس إلى إسفرار الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس والحمد لله. طيب. Le deuxième temps dans ce temps-là qu'on a divisé en trois, eh bien il commence à partir du moment où l'ombre est égale au double de l'objet. D'accord? Donc si l'objet il fait 1 mètre, l'ombre lorsqu'il fait 2 mètres, plus elle fait, c'est la fin de waqt al-ikhtiyar. On a juste après ce qu'on appelle le temps de permission. Waqt al-jawaz. Le temps de permission qui commence au moment où l'ombre est égale au double de l'objet jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Ou si vous préférez, le sol, les murs, etc. jaunissent. Ça, c'est le temps de permission. Et la preuve, eh bien, c'est le hadith qu'on a lu tout à l'heure, dans lequel il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, l'heure de l'Asr continue jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Est-ce que c'est clair, les frères? الوقت الثالث يسمى وقت اضطرار. وقت اضطرار. وعليكم السلام ورحمة الله. وهو من إسفرار الشمس إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه. Et le troisième temps qu'on appelle le temps de contrainte, وقت اضطرار, c'est celui donc qui commence lorsque le soleil est jaune jusqu'au coucher du soleil. Le temps de contrainte. Et la preuve, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit celui qui a pu faire une raka'a, une unité de l'asr avant le coucher du soleil. Avant le coucher du soleil, eh bien, il aura pu faire salat al-asr à l'heure. Donc, s'il a pu faire une raka'a, par exemple 10 minutes avant le maghrib, eh bien, sa prière sera valide et sera comptée comme s'il avait fait tout entière durant son temps imparti. Le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc, on a 3 temps ici. D'accord? 3 temps. C'est quoi ces 3, Karim? L'awwal. Waqt ikhtiyar, naam. Qui va de quand à quoi? De quoi à quoi? De quand à quand? Quand l'ombre fait le double de l'objet. Attends. Le début de waqt ikhtiyar, c'est quoi? Le début de waqt ikhtiyar, c'est quoi? Quand l'ombre fait le double de l'objet. Non, khata. Khata. Vas-y, Imran. Voilà. Le début de waqt ikhtiyar, c'est la fin de dhuhr. Quand l'ombre est égale à l'objet. Ensuite, c'est quoi la fin? Waqt ikhtiyar? Voilà. Corrige si tu n'as pas écrit ça. Le début, c'est quand l'ombre est égale à l'objet. Et la fin, c'est quand l'ombre est égale au double de l'objet. Après, qu'est-ce qu'on a? Le deuxième temps, c'est quoi? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Jawaz. Waqt jawaz, de permission. Il commence quand, il finit quand? Il commence quand l'ombre fait le double de l'objet, il finit jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Ahsant. Jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Et c'est le troisième temps, comment il s'appelle? Troisième temps, comment il s'appelle? Ittirar. Contrainte. Il commence quand, il finit quand? Jusqu'à Al-Maghrib. Très bien, alhamdulillah. Tu n'avais pas les noms, dommage. Tu n'avais pas les noms, dommage. طيب. ما معنى وقت الضرورة؟ معنى وقت الضرورة معنى الضرورة أنه لو اشتغل الإنسان عن العصر بشغل لا بد منه مثلا كتضميد جرح وهو يستطيع أن يصلي قبل اصفرار الشمس ولكن بمشقة وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأثم لأن هذا وقت ضرورة فإذا اضطر الإنسان لتأخير فلا حرج ما دام قبل غروب الشمس. Donc ça veut dire quoi la contrainte? Ça veut dire que si la personne elle a une occupation, elle est en travail, d'accord? Elle est au travail, qu'elle ne peut pas quitter, comme un médecin urgentiste, ou un chirurgien qui est en train de soigner quelqu'un, d'opérer quelqu'un, ou un médecin qui est en train de soigner quelqu'un, une blessure par exemple, mais donc qui pourrait faire la prière avant le temps de contrainte, mais avec difficulté, avec une gêne, avec quelque chose qui l'empêcherait de faire sa prière avec quiétude, bisakina ou bitma'nina, d'accord? Avec sérénité. Dans ce cas-là, il lui est permis eh bien, de retarder sa prière jusqu'au temps de contrainte, c'est-à-dire jusqu'à après le jaunissement du soleil. Et il n'aura commis aucun péché. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des gens, justement, qui ont une excuse valable indallah, auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais par contre, celui qui n'a aucune excuse, qui est chez lui, qui n'a aucune occupation, si ce n'est être devant la télé ou manger ou boire, lui n'a pas le droit de retarder la prière
jusqu'à après jaunissement du soleil. Il n'a pas le droit. S'il fait cela, il aura commis un péché. Il aura commis un péché. Et est-ce que sa prière, elle est valide? Hein? Non? Non, Il a fait un péché. valide, mais il n'a pas la récompense. C'est ça? Il n'a pas la récompense? Non, elle est diminuée. Non, Hassan. Tu les vois, la moitié de la récompense. Ce sera pas la même récompense que tu avais fait actuellement. La moitié? C'est trop précis, les frères. Vous aimez trop les moitiés, les trois quarts, les deux tiers. Il a commis un péché, premièrement, parce qu'il n'avait pas d'excuse pour la retarder jusqu'au jaunissement du soleil. D'accord? Deuxièmement, sa prière, elle est valide, c'est-à-dire qu'il l'a faite quand même dans son temps. On dit qu'il a fait ada'an la qada'an. Il l'a fait dans son temps, il l'a accompli dans son temps. Il n'a pas rattrapé. Quelqu'un qui rattrape sa prière, c'est quelqu'un qui l'a faite après son temps. D'accord? Donc il l'a faite quand même dans son temps. Mais comme il n'avait pas d'excuse, il a commis un péché. Car il n'avait pas à la retarder jusque-là. Et troisièmement, bien sûr, il verra sa récompense diminuer. Après de la moitié. Allahu a'lam. Mais il verra sa récompense diminuer, forcément. Mais en fait, j'aimerais bien savoir, c'est à partir de, c'est-à-dire le jaunissement. C'est-à-dire, Des fois, Quand les murs et les sols, tu vois le ciel, tu le vois. quand le ciel il est bleu, tu vois que le soleil il a jauni et tu le vois que c'est. Le signe, c'est simple. 15 minutes avant, non? À peu près. Avant quoi? Avant le Maghreb, le jaunissement. Allahu a'lam, non, ça peut être plus. Ça peut être plus. Ça dépend des saisons aussi. Ça dépend des endroits, des saisons, ça dépend de beaucoup de choses. Mais on a dit tout à l'heure, on a dit quoi? Si tu avais écouté, on a dit lorsque les murs commencent à jaunir et le sol commence à jaunir. C'est bon? Regarde dehors là. C'est jaune ou pas dehors là? Hein? Il a peur de répondre. D'ailleurs. Ah, c'est bon? Si tu es en Norvège, il fait 6 mois de jour et 6 mois de nuit, tu fais comment? C'est, hein? Si tu es en Norvège qui fait 6 mois jour. Non, mais par exemple, tu parlais du pôle Nord au pôle Sud. Tu sais, on fait 3 heures jour ou 3 heures nuit. Il avait dit de se repérer par rapport au soleil. Si ma mémoire est bonne. Ça faut appeler les grands savants pour ça. Hein. C'est des cas exceptionnels. C'est des cas exceptionnels. Il fallait se rapprocher du pays le plus proche. Tu connais la réponse, Allah yahdik. C'est pour me tester ou là c'est pour... C'est quoi ça, ces questions? Oh là là. Il connaît la réponse mais il pose la question. Ah, tu voulais faire profiter aux autres, c'est ça? Comme il a fait Djibril, alayhi salam. Ah, Masha'Allah, Masha'Allah. Et concernant les prières, c'est mieux de la faire à un moment, dans le temps, au début, au milieu, par rapport au temps de prière. Non. Sabiqu ila maghfirati min Allah. Hâtez-vous, empressez-vous vers le pardon d'Allah tabarak wa ta'ala. Taïeb, il est toujours mieux de faire la prière le plus tôt possible, dès que l'heure est rentre. Dès que l'heure est rentre. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Peut-être tu vas avoir un empêchement juste après, alors qu'au début tu n'avais aucun empêchement. Hein? ومن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. من أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. وفرق بين على وقتها وفي وقتها. ما الفرق بينهما؟ Hein? On a dit, parmi les meilleures actions, le fait de faire la prière ala waqtiha. Mais on peut dire aussi fi waqtiha. Mais le prophète, il a dit ala waqtiha. Abdel Haq. في أول وقتها. نعم. وفي نعم. في يشمل الأول والآخر. الوقت في عند الوقت. أحسنت ما شاء الله. الحمد لله.
D'accord? Donc, dans le sens du hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alaykoum salam, tabakat, fait partie des meilleures actions le fait de faire la prière ala waqtiha, c'est-à-dire au début de l'heure, au début de son heure. طيب ثالثا صلاة المغرب ووقتها من غروب الشمس إلى مغيب الشفق. صلاة المغرب وقتها من غروب الشمس إلى مغيب الشفق. Troisième prière, la prière del Maghrib, dont le temps commence au coucher du soleil et se termine à la disparition de Al-Shafaq. Al-Shafaq, c'est quoi? C'est le crépuscule, ou c'est la couleur, yani al-humra. Al-humra. يعني هذا اللون المتبقي من ضوء الشمس من الغروب إلى قبيل العشاء. Donc al-shafaq, qu'est-ce que c'est al-shafaq? Eh bien c'est la couleur rougeâtre qu'on voit dans le ciel après le coucher du soleil. Donc quand le soleil s'est couché, tu vois dans le ciel, il y a encore une couleur rouge qui reste de la lumière du soleil, et qui malgré sa disparition persiste encore de par sa puissance et son intensité. Comme pour le fajr. Le fajr, c'est quoi? C'est les lobes, les lumières du soleil qui commencent à apparaître alors que le disque, lui, est encore en dessous de l'horizon. Eh bien, au coucher, c'est pareil. Au coucher, une fois que le soleil s'est couché, il reste encore une lumière résiduelle rouge qu'on appelle al-shafaq. D'accord? Qui apparaît une fois le soleil couché et qui demeure juste avant l'Aïcha. Juste avant l'Aïcha, une fois que la lumière rouge disparaîtra, eh bien ce sera l'entrée de l'heure de l'Aïcha. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق أي أن وقت المغرب يدخل مباشرة من خروج وقت العصر وهو غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر فإذا غابت الحمرة من السماء خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الفصول فمتى رأيت الحمرة قد زالت في الأفق فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la salat al-maghrib, il dit le temps de salat al-maghrib se termine lorsque la lumière rouge disparaît. La lumière rouge disparaît. Donc le temps de al-maghrib, il commence directement à la fin du temps de l'asr. Ces deux temps se chevauchent. Et quand on parle du temps de l'asr, on parle du temps al-ittirar, bien sûr. D'accord? C'est-à-dire le coucher du soleil jusqu'à la disparition du crépuscule, la lumière rouge. Lorsque cette lumière, qu'on appelle al-humra, disparaîtra du ciel, eh bien, se terminera l'heure du maghrib et entrera en même temps l'heure de l'isha. Quant à la durée du temps de al-maghrib en minutes ou en heures, eh bien, cela va dépendre des saisons. Ça va dépendre des saisons et cela va dépendre de l'endroit où on se trouve. Il se peut qu'il y ait 1h30, 1h40, voire 2h. Il se peut qu'il y ait juste 40 minutes. Comme en ce moment, le temps il est très court. Entre Maghrib et l'Isha est de plus en plus court. D'accord? Non. Donc lorsque la lumière rouge disparaîtra, on a dit, ça c'est un indicateur de la sortie du temps de al-Maghrib. Du temps de al-Maghrib. نعم. ثم قال رابعا صلاة العشاء ووقتها من مغيب الشفق إلى منتصف الليل. إلى منتصف الليل. Quatrièmement, la salat al-Isha. Le temps de l'Isha, il commence donc à la disparition de al-Shafaq, la lumière rouge, al-Humra, et se termine, il dit le cheikh, jusqu'à la moitié de la nuit. Jusqu'à la moitié de la nuit. Comment ça se calcule, les frères, la moitié de la nuit?
entre l'heure de Maghreb jusqu'à l'entrée de l'heure al-Fajr. Et on divise par 2. Ouais, on a dit comment on calcule en 2 temps, c'est ça? Tu peux le corriger si tu veux. Parce que pour moi, c'était lâché, du Maghreb et tu peux le diviser en 2 en gros. Donc tu reviens sur ta parole ou tu continues? Tu maintiens? La question, tu m'as dit comment on calcule la moitié des 2 temps de l'Aïcha, c'est ça? La moitié du temps? Non, la moitié de la nuit. La moitié de la nuit. Alhamdoulilah, je t'ai compris, moi je t'ai compris. Voilà. Tu as dit, on prend l'heure de Maghreb, l'heure de Fajr, et tu divises en 2. Le frère t'a dit non. Il t'a dit, tu prends l'heure de l'Isha, l'heure de Fajr, et tu divises en 2. Moi, je reste sur la mienne. Moi, je reste sur la mienne. Tu restes sur la tienne? Ouais. Alhamdoulilah, c'est bien, tu n'es pas influençable. Mais des fois, c'est bien d'être influençable, des fois. C'est pas une concurrence. Alors, qui a raison? Mehdi. C'est le frère qui a raison. C'est le premier. C'est le Maghreb. Non, c'est le Maghreb. Tu peux faire l'expérience. Hein? Regarde. Alors, on va prendre les horaires de chez vous. On a le Maghreb 19h10. 19h. Ah, mais de toute façon, ça ne changera rien parce que... dans tous les cas, c'est le frère qui a raison. Les ulama disent, tu prends l'heure de Maghreb, donc là, 19h10. Tu prends l'heure de Fajr, 6h22, donc on va dire 19h et 6h. Ce qui fait combien 11h. 11h en tout. Tu divises en 2, ça fait 5h30. Ça veut dire que la moitié de la nuit, ça sera à 1h30. Si je ne me trompe pas. D'accord? 1h30 du matin, ça sera la moitié de la nuit. C'est bon les frères, vous avez compris le calcul? Alhamdulillah. Hein? اصبر. طيب. فقال صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط فوقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب مباشرة أي من مغيب الحمرة في السماء إلى نصف الليل. كيف نحسب نصف الليل؟ نقول الجواب إذا أردت حساب نصف الليل فاحسب الوقت من مغيب الشمس أي من وقت المغرب إلى طلوع الفجر فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء وهو نصف الليل. فلو أن الشمس تغيب مثلا الساعة الخامسة والفجر يؤذن الساعة 5 فمنتصف الليل هو الساعة 11 مساء. ولو أن الشمس تغيب الساعة 5 والفجر يطلع الساعة 6 فمنتصف الليل الساعة 11 والنصف وهكذا. وينتهي الوقت الاضطراري لأن لصلاة العشاء كذلك وقتان. فلصلاة العصر 3 أوقات ولصلاة العشاء وقتان 2. وقت يعني اختيار ووقت اضطرار. فينتهي الوقت الاضطراري بطلوع الفجر الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريطا وإنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. ووجد دلالة أن هذا دليل على أن أوقات الصلاة متصلة. أوقات الصلوات متصلة إلا صلاة الفجر. أما وقت صلاة الظهر فهو متصل بوقت صلاة العصر الذي هو متصل بوقت صلاة المغرب الذي هو متصل بصلاة العشاء الذي هو متصل بصلاة الفجر. لكن صلاة الفجر لا، وقتها ليس بمتصل بوقت صلاة الظهر. واضح؟ نعم. فعلى هذا فآخر وقت العشاء هو وقت طلوع الفجر الثاني وهو وقت الاضطرار. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, le temps de la prière de l'Isha
se termine à la moitié de la nuit. Ça, c'est un hadith. Et c'est de là, donc, que le cheikh, il a pris sa parole de dire que la fin du temps de l'Isha, c'est la moitié de la nuit. D'accord? C'est-à-dire que même celui qui a une certaine contrainte, il n'aura pas le droit de la faire après la moitié de la nuit. S'il l'a fait après la moitié de la nuit, il ne l'aura pas faite dans son temps prescrit. Non seulement il aura commis un péché, mais il n'aura pas fait sa prière à l'heure. Il aura rattrapé. C'est pas pareil. Il aura fait qada'an, la ada'an. Ça, c'est un avis qui existe. Jaïd. Mais il y a un autre avis, et qui est appuyé par d'autres hadiths également, qui dit que, on avait dit tout à l'heure pour la salat al-asr, qu'il y avait 3 temps. Ikhtiyar, jawaz, ittirar. Et bien pour salat al-isha, ils disent également qu'il y a 2 temps. Ikhtiyar wa ittirar. De prédilection ou de contrainte. Et de contrainte. Donc salat al-isha, elle commence lorsque le soleil s'est couché. D'accord? Donc on comprend par là que la fin de la Maghrib chevauche le début de l'Isha. Et il se termine, on a dit, pour l'heure de prédilection, ikhtiyar, à la moitié de la nuit. Et comment on calcule la moitié de la nuit? On a dit, on prend l'heure de la Maghrib, l'heure de la Fajr, et on divise ce temps par 2. On divise ce temps par 2. Ça veut dire que si le soleil s'est couché, par exemple, à 17h, et le Fajr, lui, il apparaît à 5h du matin. À 5h du matin. Dans ce cas-là, c'est à quelle heure la moitié de la nuit? Hein? À 11h. À 11h. Si le soleil s'est couché à, pareil, 5h du matin. 17h, pardon. À 17h. Et que le Fajr, il apparaît à 6h. C'est à quelle heure la moitié? Ayman? Non. 45, non. Il y a 13 heures. 13 heures, donc ça fait 6h30. Voilà, donc ça veut dire que ça sera à 11h, à 23h30. À 23h30. C'est bon? Non. Alhamdulillah. Donc à 23h30, ça veut dire que c'est la moitié de la nuit. Ça veut dire que l'heure de l'ikhtiyar, il est terminé. Commence l'heure de l'ittirar, de la contrainte. Et l'heure de la contrainte se termine quand? À l'apparition du Fajr. À l'apparition du Fajr. Al-Thani, le deuxième Fajr. Parce qu'on a 2 Fajr. On a le Fajr al-Awwal et le Fajr al-Thani. Al-Kadhib wa Sadiq. Al-Kadhib wa Sadiq. On verra les différences entre les deux après, Inch'Allah Ta'ala. Parce que c'est important. La preuve que l'heure de l'Isha, elle se termine à al-Fajr, c'est un hadith où il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune négligence dans le sommeil. C'est-à-dire que celui qui dort et qui n'a pas fait attention et qui s'est réveillé pendant l'heure de contrainte, n'aura commis aucune négligence, lui. Alhamdulillah. Ou même après l'heure. Il n'a pas fait exprès. C'est un naïm. طيب. إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. La négligence ne sera faite par la personne que si elle a fait volontairement retarder sa prière jusqu'à ce que entre l'heure de la prière suivante. Donc ce hadith est une preuve que les heures de prière se chevauchent toutes les unes sur les autres. On a vu tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on a vu que la fin de Dhuhr, c'est le début de l'Asr. La fin de l'Asr, c'est le début de l'Maghrib. La fin de l'Maghrib, c'est le début de l'Isha. Et la fin de l'Isha, c'est le début de l'Fajr. Excepté pour le Fajr. Par contre, est-ce que la fin de Fajr, c'est le début de Dhuhr? Non. C'est la seule exception. La seule exception, c'est que la fin de l'Fajr, c'est Shuruq. C'est l'apparition du soleil. On a vu tout à l'heure que Shuruq, c'est lorsque le soleil commence à pointer le bout de sa tête ou de son disque. Naam. Est-ce que c'est clair, les frères? Alhamdulillah. Donc ça veut dire que celui
qui avait une occupation, qui avait quelque chose qui fait que il ne pouvait pas prier avec quiétude et sérénité dans le temps de prédilection, il peut la retarder sans aucun problème et sa prière, elle est valide. Il n'aura commis aucun péché. Par contre, celui qui n'avait aucune occupation et qui l'a retardé jusqu'à un quart d'heure avant le Fajr, lui, il aura commis un péché. Il aura commis un péché parce qu'il n'avait aucune excuse pour faire cette chose-là, mais sa prière, elle est valide et il l'a faite quand même en son temps. C'est clair, Ikhwan? خامسا صلاة الصبح ووقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. Cinquièmement, la prière de Subh, dont le temps commence à l'apparition de Al-Fajr, on a vu c'est quoi Al-Fajr, et se termine au lever du soleil, à l'apparition du soleil, c'est-à-dire lorsque le soleil commence à peine à apparaître au-dessus de l'horizon. Entre parenthèses, si tu es entouré de montagnes, n'attends pas que le soleil sorte de la montagne. D'accord? Parce que sinon, le shuruq, il va apparaître très tard pour toi. Non. Bien sûr, ce qui est pris en compte, c'est l'horizon. C'est l'horizon et pas la montagne. D'accord? Ou les bâtiments, ou les gratte-ciel. Jaïd? Non. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان فيبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني وينتهي بطلوع الشمس وينتهي بطلوع الشمس. Donc il dit le prophète alayhi salatu wassalam, le temps de la prière de Subh commence à l'apparition de Al-Fajr et se termine à l'apparition du soleil. À l'apparition du soleil. Donc lorsque le soleil sera apparu, فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ, retiens-toi de prier, car il se lève entre les deux côtés de la tête du shaitan. Entre les deux côtés de la tête du shaitan. Entre parenthèses, souvent on entend la traduction entre les deux cornes du shaitan. Mais la langue arabe, qui est le mot qarn, ne signifie pas forcément les cornes. Par exemple, qarn pour un animal, oui, on sait que c'est les parties osseuses qui poussent sur leur tête. Mais pour l'être humain, c'est autre chose. Pour l'être humain, par exemple, c'est les deux côtés de sa tête, voire même le dessus de sa tête. Et les ulama, lorsqu'ils expliquent ce hadith, en aucun cas ils ont dit que c'était des cornes comme les animaux. Il ne faut pas se représenter comme ils font tous d'ailleurs, lorsqu'ils veulent dessiner et représenter le diable, ils lui mettent des cornes. Ils lui mettent des cornes avec une queue, avec je ne sais pas quoi. Là, là, il joue. Les ulama, quand ils expliquent ce hadith, ils disent janibay ra'sih. Janibay ra'sih, les deux côtés latérales de sa tête. Commencez pas à imaginer des cornes, tu as les boucs ou là, les béliers ou je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, pourquoi il dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait les shaitans par rapport aux adorateurs du soleil? Il y a des gens qui adorent le soleil. Il y a des gens qui se prosternent devant le soleil. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met juste en face du soleil. Et il met sa tête, il fait en sorte que le soleil soit juste au-dessus de sa tête, entre les deux côtés latérales de sa tête. Afin que les gens se prosternent devant lui. D'accord? Et c'est pour cela d'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, lorsque l'heure de shuruq, il arrive, avant de prier salat al-duha, attends un quart d'heure, attends 20 minutes. Car sinon, sache que tu vas te prosterner devant les deux côtés de la tête du shaitan. Pour ne pas ressembler à ces gens-là. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man tashabbaha biqawm fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple, il en fait partie.
Il a les mêmes sifat que ce peuple-là. Dis-moi quand c'est l'heure. Hein? Ça sonne, non? Ça sonne? Ça sonne. Donc, le temps de Al-Fajr, ou Al-Subh d'ailleurs, la prière obligatoire, cette prière-là, qui est donc la 5e prière, dans l'ordre, on peut l'appeler Salat al-Fajr, et on peut l'appeler Salat al-Subh. Donc, Al-Fajr et Al-Subh, c'est la même prière. Et les deux raka'at facultatives que l'on fait avant cette prière-là, on l'appelle Sunnatul Fajr. Sunnatul Fajr. Ou Ratibatul Fajr. Taïeb? Non. Et donc, il se termine, on a dit, à l'apparition du soleil. والفجر الثاني ما هو الفجر الثاني أو الصادق هو البياض عفوا المعترض في الأفق. تفضل. وقلنا إن الفجر الثاني هو البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق ويمتد من الشمال إلى الجنوب. وأما الفجر الأول أو الكاذب فإنه يخرج قبل الفجر الثاني بساعة تقريبا، ساعة واحدة، وبينهما فروق. الفرق الأول: الفجر الأول ممتد لا معترض، ممتد هكذا لا معترض، أي يمتد طولا من الشرق إلى الغرب. والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب. Donc al-Fajr al-Thani, le deuxième, ou al-Fajr al-Sadiq, le véridique, comme on l'appelle, c'est la blancheur, al-Bayad, la blancheur qui s'étale en largeur, horizontalement, à l'horizon, du côté bien sûr de l'est, car le soleil commence à apparaître à l'est, donc forcément l'aube apparaît à l'est. Et il s'étend, eh bien, du nord au sud. La lumière de l'Fajr al-Thani, il apparaît à l'est, il est horizontal, et donc il s'étend du nord au sud, parce que l'est il est là. Et il sort, il apparaît, ce Fajr, à peu près 1 heure avant, ou plutôt 1 heure après, Al-Fajr Al-Awwal, le premier Fajr. D'accord? Donc le premier Fajr, qui est le Fajr Al-Kadhib, le mensonger, on appelle, parce que c'est une lumière qui apparaît, mais qui n'annonce pas la sortie du soleil. D'accord? Et qui fait que tu ne peux toujours pas prier, et qui fait que tu peux encore manger si tu veux jeûner après. D'accord? Donc le Fajr, Naam? Naam Hajj. Parce que le Fajr al-Awwal, donc on a dit, il apparaît 1 heure avant le Fajr al-Thani. Et entre les deux, il y a des différences. Première différence, le Fajr al-Awwal, le premier, donc, il est vertical. Quand tu le vois dans la nuit, c'est une lumière comme ça, verticale. D'accord? Elle n'est pas horizontale. Et elle s'étend, elle, min al-sharq ila al-gharb, d'est en ouest. D'est, elle fait ça, elle va vers l'ouest. Comme ça. D'accord? Alors que le Fajr al-Thani, le second, lui, il est horizontal. Et donc, il s'étend de nord au sud. Du nord au sud. C'est bon, quoi? Pas besoin de faire un schéma. C'est bon, vous avez compris. الفرق الثاني أن الفجر الأول
يظلم الفجر الأول يظلم أي يبدأ يظهر ثم يظلم أي يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم والفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نورا وإضاءة. La deuxième différence est que le fajr, le premier, le fajr, eh bien, il apparaît et après, il disparaît. Il apparaît et il disparaît. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi kadhib. Il apparaît puis il redevient noir. Donc c'est une lumière qui est éphémère, qui ne reste pas longtemps. Alors que le fajr al-thani, il ne disparaît pas. Une fois qu'il est apparu, ça y est. Il ne cesse au contraire d'augmenter et de s'intensifier jusqu'à l'heure de Shuruq, jusqu'à Shuruq. Wadih? Quand c'est l'heure, tu me dis, je ne sais pas si j'ai entendu, ça a sonné ou là? ثالثا أن الفجر الثاني متصل بالأفق. الفجر الثاني متصل بالأفق. ليس بينه وبين الأفق ظلمة. والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة. Et enfin, troisième différence, le second fajr, il est collé à l'horizon. D'accord? Imagine, donc tu vois l'horizon devant toi, eh bien tu vois l'aube, la lumière blanche, elle est collée à l'horizon. Alors que le fajr, le premier, al-kadhib, il y a de la nuit, entre guillemets, entre lui et l'horizon. Donc tu vois dans le ciel une lumière blanche, verticale, et entre cette lumière et l'horizon, il y a de la nuit. Elle n'est pas collée. D'accord? Elle n'est pas continue. Il y a une rupture à un moment donné. Alors que le second fajr, il est collé à l'horizon et il ne cesse d'augmenter et de s'intensifier. Et on pourrait rajouter une quatrième différence. C'est quoi la quatrième différence? C'est une question pour les vifs d'esprit. Imiran. Allez, réfléchis. Hein? Comment? Non. Personne? Non. La quatrième différence, Hassan il va trouver, machallah. Et c'est quoi la question? Vas-y, on va. Différence entre le premier fajr et le second fajr. C'est-à-dire? En fait, je ne sais pas si tu l'as dit avant ou pas, la lumière a fait qu'augmenter. Je l'ai dit. Par contre, je l'ai dit aussi, mais un peu avant. Non. Le premier fajr n'a aucune incidence sur nos adorations. N'a aucun impact, aucune incidence sur nos ibadat, nos adorations. Il n'y a aucune prière qui lui est rattachée, aucun jeûne, aucun dhikr, aucune invocation. Alors que le second, eh bien, il a une incidence sur notre prière, sur notre jeûne, sur nos adorations ou certaines adorations. Mais ils ont rattaché l'imsek au premier. Ils ont rattaché l'imsek au premier? نعم. هذا إحداث في الدين. Il y en a qui disent que lorsque pendant Ramadan, eh bien, tu dois arrêter de manger et de boire lorsque le premier fajr il apparaît. Et on a dit c'est-à-dire 1 heure avant. 1 heure avant. Alors que la sunna, c'est le contraire. C'est de manger et de boire ila qubayl طلوع الفجر الثاني. Jusqu'à juste avant le fajr الثاني. وهذا مخالف للسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وتوفنا على السنة والتوحيد ومخالفة الشرك والبدعة والعلم عند الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم.
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون